Qui souhaite intervenir? Fabien Aubert. Fabien. Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, sur cette feuille de route, je crois qu'on partage tous l'ambition qui est la vôtre et nous trouvons effectivement beaucoup d'objectifs que nous partageons. Il y a, à l'heure où nous nous exprimons, 2 usines Renault, l'une à Batilly, 2700 salariés, l'autre à Cléon, 3300 salariés, qui, faute de puces électroniques, ont cessé leur activité. Alors, ces phénomènes de pénurie sont hélas habituels parce que nous avons abandonné ce champ majeur pourtant de la production, mais évidemment ces pénuries sont renforcées par la guerre en Ukraine qui se déroule aujourd'hui en Europe. Alors, ma collègue Françoise Ballet-Blum interviendra sur le caractère extrêmement important pour notre indépendance de cette feuille de route, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a aujourd'hui, vous l'avez dit, Président, dès l'introduction de cette séance, d'ailleurs, une feuille de route européenne extrêmement ambitieuse et nous vous proposons un amendement car nous n'avons pas senti de lien extrêmement étroit entre ce que vous proposez là et cette feuille de route. Les récentes pénuries ont entraîné, comme je l'ai dit, des fermetures d'usines, de la dépendance, parce que nous avons besoin de ces outils majeurs que sont les semi-conducteurs. C'est des questions de souveraineté, mais ce sont aussi des questions de performance et de transition énergétique, puisque ces composants sont extrêmement importants pour la transition énergétique, pour la fabrication de toute une série d'objets. La Commission européenne s'est mobilisée d'une manière tout à fait significative et contrairement à ce qui est écrit dans la feuille de route, pas simplement sur la recherche et le développement, mais sur le volet productif. Et le plan que vous avez évoqué de 42 milliards d'euros, une initiative portée par le commissaire français Thierry Breton, qu'on appelle communément le CHIPS Act, concerne précisément la production. Donc je pense que nous aurions intérêt, et c'est le sens de l'amendement que nous vous proposons, à modifier notre feuille de route, non pas pour une nouvelle fois dire que l'Europe ne fait pas assez, mais au contraire, pour dire que dans ce domaine, elle fait. Et vous précisez que l'Europe privilégie encore fortement le soutien à l'innovation et à la recherche au détriment de la production. Non, c'est l'inverse avec cette feuille de route. Donc nous vous proposons plutôt d'écrire que si l'Europe privilégiait encore récemment le soutien à la recherche et le développement, le CHIPS Act, plan d'investissement de 42 milliards, va permettre au contraire de booster la production. C'est le sens de l'amendement qu'on vous propose, qui nous semble être un amendement de bon sens. Et ma collègue Laurence Farin, qui est ici, qui n'est pas là, mais qui était là ce matin, députée européenne, appuierait, j'en suis sûr, en ce sens. Au-delà de ça, cet amendement est l'occasion de dire certes notre soutien, mais aussi peut-être le fait de regretter, peut-être là encore, que la région soit dans son couloir, tant mieux, mais nous avons un lien étroit à faire avec ce que l'Europe est en train de déployer. Il y a 42 milliards, mais il y a surtout des axes, des orientations très précises, notamment pour se spécialiser sur des semi-conducteurs qui ont une valeur ajoutée extrêmement importante et qui sont spécifiques et très importants pour la souveraineté européenne. Voilà, donc je pense que nous aurions intérêt à nous inscrire dans cette feuille de route que vous avez, j'en suis sûr, plutôt que de la réserver aux